Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment se passe une journée dans la peau d'un entrepreneur en Ile-de-France. J'ai hâte de vous montrer tout ça, c'est parti. Du coup, c'est l'heure de la douche. Inutile de vous préciser quel shampoing et masque on va utiliser. Évidemment, nos petits bébés, notre shampoing et notre masque qui nous fait pousser les cheveux. On est quasi prêt. Je viens d'avoir une idée. On va faire une activité que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire aller réveiller ma soeur. Avec Vivi, pour ne pas changer. Ah, c'est pas facile le lundi matin. Mon bébé. Oui. Alors normalement le matin je prends plutôt une omelette, mais là en ce moment je sais pas pourquoi je préfère les œufs durs. Donc on va partir là-dessus sur un petit œuf dur qu'on va préparer. Tac. Et voilà, super pratique. Maintenant on va se faire une petite tartine, manger un petit bout et partir directement au taf. Voilà, c'est ma première voiture, c'est celle que j'ai eue à mes 18 ans et que j'ai toujours. Parce que en fait je suis presque jamais ici ces derniers temps, donc je l'ai gardée pour quand je suis chez ma mère, ça me permet d'avoir un moyen de me déplacer. Donc aussi je voulais vous faire un petit point sur ma situation actuelle et sur ceux qui me découvrent peut-être maintenant et savoir un petit peu ce que je fais et pourquoi est-ce que je dis que je suis entrepreneur dans le titre de la vidéo. Alors en ce moment en fait j'ai deux activités principales, je vais essayer de poser la caméra. Donc en ce moment j'ai deux activités. La première c'est l'agence d'influence Agence Partner. Donc c'est la première entreprise que j'avais lancée il y a 2 ans. Celle-ci elle s'occupe d'accompagner des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Donc on en accompagne une dizaine en exclusivité avec mes équipes qui sont principalement au Maroc. J'ai aussi une personne en France. Et la deuxième activité c'est les laboratoires Vinci, donc la marque de cosmétiques. Et si vous connaissez pas l'histoire, je vous mettrai une petite vidéo pour que vous ayez un peu plus d'infos, mais pour vous le donner rapidement, en gros c'est mon père qui est dans la cosmétique depuis près de 20 ans et qui a deux produits qui sont best-sellers et que ma soeur utilise depuis des années, qui sont un shampoing et un masque, qui aident à la pousse des cheveux, à la brillance, à la douceur. Et si vous voulez, ces deux produits, on a choisi de les importer en France il y a à peu près 1 an, de développer une gamme autour en ajoutant d'autres produits qu'on a trouvé chez d'autres fournisseurs aussi, pour favoriser principalement la pousse des cheveux. Donc on a aussi des petits gummies, je pourrais vous montrer ça au bureau. Et aujourd'hui, mes semaines sont principalement basées sur ces deux entreprises où on essaie de se focus à fond, en sachant que dernièrement la cosmétique a connu une grosse croissance. Donc on essaye enfin c'est ce qui prend le plus de temps en ce moment, parce que vu que ça a pas mal grandi, on y voit une bonne opportunité. Donc moi de mon côté je suis un peu plus focus dessus en ce moment, mais ce qui est bien c'est que là où j'ai le plus d'employés et d'équipes c'est au niveau de l'agence, donc c'est là où je peux être le moins présent et où j'ai un petit peu moins de tâches opérationnelles. Là l'objectif principal pour nous, donc on est 3 associés sur les labos alors que sur l'agence je suis tout seul. Il y a ma sœur et mon meilleur pote que vous allez voir tout à l'heure aussi. Et là en fait on était beaucoup dans l'opérationnel, donc c'était nous qui, quand je veux dire opérationnel, c'est quand c'est nous qui faisons en sorte que la boîte tourne. En gros si on travaille pas, la boîte tourne pas. Tandis que des tâches stratégiques, ça te permet de développer ta boîte, donc de faire des nouvelles choses. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est de sortir le plus possible de l'opérationnel pour pouvoir se concentrer sur les développements. Et par exemple, l'un des objectifs de cette année, c'est d'ouvrir des nouveaux marchés, donc aller dans des nouveaux pays, parce que pour l'instant, on est en France, en Belgique et en Suisse, donc les pays francophones en Europe. Et on aimerait bien aller vers d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, normalement, c'est prévu pour le mois prochain. Et pourquoi pas les USA, ça fait partie d'un de mes rêves, de réussir à percer dans un grand pays comme celui-ci et voir nos petites bouteilles de shampoing dans des salles de bain aux US. Mais voilà, donc en ce moment c'est un peu tout ça le focus. On est à Paris en ce moment. Si vous voulez, sur les 6 derniers mois, on était plus au Maroc qu'ailleurs. Et d'ailleurs, on va y retourner dans la semaine. Mais on est rentré 1 mois en France parce qu'on voulait déjà un petit peu se ressourcer. Ça a permis de voir la famille à Noël.
Et il y a plein de trucs un peu administratifs à faire qu'on a fait pendant le mois de janvier. Et là, on est déjà mi-février. On avait aussi une semaine de ski, donc en fait, tout combiné bien. Maintenant qu'on a fait tout ça, on est prêt à repartir au Maroc. Et là-bas, en général, c'est période de gros charbon. On voit pas trop de monde, on travaille comme des oufs. Et ici, ça a permis d'avoir un petit équilibre, voir les potes et tout, étant donné que c'est ici qu'on a grandi. Un des trucs qui est un peu dur quand on est entrepreneur, c'est vraiment alors il y a deux choses, il y a savoir faire la part des choses, c'est-à-dire savoir, vu qu'on est son propre boss, il faut savoir se mettre des limites en termes de travail, donc éviter de trop travailler. Et il y a aussi le fait de pas se laisser aller. Pour ma part, ça va, j'ai plutôt, étant donné que j'ai un goût fou pour ce que je fais et que j'aime vraiment, j'ai pas trop de mal à enfin j'ai pas besoin de me forcer à travailler quand c'est le jour, quand je me réveille, c'est le moment de travailler, je suis content donc j'ai jamais eu ce problème-là, même si parfois c'est vrai que dans certains contextes où je suis en vacances où je suis au Maroc et j'ai des potes avec moi, ça peut arriver que bah, je travaille un peu moins et il faut pas trop se laisser aller parce qu'il y a que nous-mêmes qui pouvons nous guider et savoir si on s'est trop laissé aller ou pas. Et le deuxième truc, c'est de faire attention de ne pas trop bosser, parce que c'est vrai qu'on a eu des périodes où on faisait du 9 h jusqu'à minuit, 1 h du mat quasiment tous les jours, c'était la période avant Black Friday. Et bah ça a été en vrai parce qu'on a eu des bons résultats donc forcément c'était plus facile moralement et aussi bah c'était une phase où il y avait plein de trucs à faire donc on se sentait bien et c'était pas non plus pendant un an, c'était juste pendant 2 3 mois. Donc le fait que on ait fait ça, ça nous a beaucoup aidé à y progresser, mais je pense pas qu'en faisant ça toute l'année on s'épanouit vraiment dans ce qu'on fait et aussi le risque c'est un moment de craquer et en fait d'avoir fait tout ça pour rien parce que si on craque et qu'on fait un burn-out, après c'est vraiment pas beau à voir, on a plus d'énergie pour rien et ça devient inutile. Donc en fait, il faut réussir à trouver toujours la mesure. Bon, en général, c'est pas trop compliqué, il suffit de voir un peu comment on se sent. Et si on a la pêche et qu'on est toujours aussi motivé et heureux, bah il faut continuer. Donc ça, c'est un petit peu l'un des équilibres qu'il faut avoir quand on taffe. C'est assez particulier, pour être honnête, la vie d'entrepreneur, parce que bah déjà, socialement, comparé à avant, enfin pour ma part, si je vous parlais aussi un peu de mes études, j'ai fait un lycée classique à côté de chez moi. Ensuite, je suis allé en école de commerce. J'ai fait l'ESSEC en bachelor, pour ceux qui connaissent. C'était incroyable. C'était vraiment les meilleures années. Enfin, je kiffe toujours ces années. En vrai, c'est difficile de dire les meilleures années parce qu'en ce moment, c'est toujours trop cool aussi. Mais mes années à l'ESSEC, j'en garde un souvenir fou si je le compare aux autres années que j'ai eu avant au lycée ou au collège. Et c'était incroyable, vraiment. J'ai pu voyager pendant 2 ans. J'ai eu 2 ans aussi sur un campus où c'était trop bien. Puis ça, je pourrais en parler peut-être une prochaine fois. Et ensuite, j'ai fait un master en big data à l'ESCP. Et ensuite, je me suis directement lancé en entrepreneuriat à la sortie de mes études. Mais ce que je voulais dire, c'était que socialement, quand on est en école de commerce, on connaît vraiment un maximum de gens. Il y a toujours des événements, il y a toujours un truc à faire. On a plein de potes partout. En plus, moi, j'étais au BDE, donc ça m'a permis de me sociabiliser au max avec des promos énormes. Là, d'un coup, quand on se retrouve dans le milieu du travail, bah, soit on est dans une grande boîte, on est salarié, du coup, on a plein quand même, on a pas mal de collègues, donc toute la journée, on est amené à discuter avec des gens et avoir des échanges sociaux. Mais quand on crée sa propre boîte, bah, au début, on n'a pas de salariés. Et du coup, bah, on n'a pas vraiment cette vie sociale qu'on peut avoir bah, quand on est salarié dans une grande boîte ou dans une boîte en général. Et là, on est vraiment face à soi-même. Donc moi, pendant un an, j'étais seul sur mes projets. Ensuite, bah, j'ai créé la boîte de cosmétiques avec mon meilleur pote et Sarah. Et là, pareil, on était surtout deux parce que Sarah était étudiante. Et ce truc-là, bah, ça peut être un peu dur parfois parce que bah on a enfin de passer de tout à rien quand on entreprend, bah c'est pas super simple, surtout qu'au début en général c'est pas là où ça se passe le mieux. On a plein de problèmes, on est en train d'apprendre, on n'a pas trop de clients donc pas trop de rentrée d'argent, on est plutôt dans le rouge au début. Et surtout on fait une croix sur un salaire qu'on pourrait avoir en étant salarié. Et moi c'était vraiment la pression que j'avais au début, c'était, je me disais tous les mois j'ai mes potes qui gagnent tant et moi je gagne rien. Et ça a duré à peu près un an quand même avant que je me sorte des salaires de manière régulière. Et c'est vrai que c'est un peu dur mentalement parce qu'on se dit oh, je pourrais avancer dans ma vie, je pourrais faire des investissements immobiliers, je pourrais mettre de côté ou je n'irais pas taper dans mon épargne pour les voyages ou des choses comme ça. Du coup bah ça met une petite pression aussi un peu sociale parce que bon sociale parce que c'est tes potes et que tu as envie aussi, enfin, tu te compares forcément à ceux qui ont fait les mêmes études que toi. Mais d'un autre côté il y a un rêve qui te tient dans ce que tu fais et où tu te dis bon bah euh,
Dans tous les cas, c'est un sacrifice et si ça marche, on gagnera encore plus que le salariat et c'est un investissement global qui vaut le coup. Et après, c'est ça quand c'est un rêve, y a pas de doute quoi. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais que. Et du coup, elle est là un peu la balance à faire, c'est de se dire, ok, si j'atteins mon rêve et que mon entreprise prend vraiment une ampleur importante, bah non seulement bah, ton salaire il va vite dépasser celui de tes potes, ta boîte va être valorisée, donc c'est un capital que tu construis aussi, on l'oublie parfois, mais tu peux revendre ta boîte à un moment aussi et ça peut avoir de la valeur. En général, c'est pas trop à ce dont on pense en premier, mais c'est toujours cool de le savoir. Et surtout, une fois que tu as tout mis en place et que tu as mis des gens qui faisaient des tâches à ta place, tu as mis des personnes qui pouvaient faire des tâches à ta place, bah toi tu peux ne plus vraiment travailler comme un salarié et gagner peut-être plus. Donc il y a tous ces trucs-là qui te permettent de te motiver. Et je pense l'un vraiment des moteurs qu'on a, nous, qui nous permet de travailler à fond et de se donner au max, c'est le fait de rêver. En fait, on se dit tout le temps, imagine demain on arrive à faire ça. Bah, je sais pas pour vous, mais moi, c'est tellement stimulant. Pour tous les projets que j'ai fait un petit peu auparavant, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la musique ou autre, c'était vraiment ce truc-là. Imagine demain, je fais un concert, ou d'imagine demain, j'ai des clients un peu partout en Europe. Là, en ce moment, il nous arrive plein de trucs trop cool avec la marque de cosmétiques, et c'est des trucs où je suis sûr on avait dit t'imagines et qui arrivent. C'est par exemple de se dire que bah ouais, imagine un jour tu rencontres quelqu'un et il connaît ta marque. Genre là, ça m'est arrivé cet été. J'étais dans un rooftop à Marseille. D'ailleurs, ça s'appelle le rooftop si certains connaissent. Et j'ai rencontré une fille et je lui dis, elle me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et du coup, je lui dis ouais, j'ai une marque de cosmétiques. Elle me dit ah ouais, ça s'appelle comment? Et souvent, bah à ce moment, on se dit, je lui donne le nom, mais elle va jamais connaître. Et je dis Laboratoire Vinci. Et elle m'a dit ah mais je les utilise et tout. Ça a été recommandé par une amie qui vous a sûrement trouvé sur les réseaux sociaux. Et quand tu vois ça, tu te dis oh trop stylé, ils connaissent mes produits. Enfin, quelqu'un qui me connaît pas connaît mes produits. Ça fait partie des petits rêves. En ce moment, on reçoit un peu des vidéos de potes à nous qui découvrent que leurs potes utilisent nos produits alors qu'on se connaît pas. Donc c'est vraiment lié au succès de la marque. Et ces petits trucs-là, ça fait toujours super plaisir parce que c'est de la reconnaissance de son travail acharné. Et c'est pour ça qu'on bosse. Donc tous ces trucs-là de t'imagines, ça fait vraiment la diff. Et au-delà de ça, au-delà du côté marque qui devient connu, bah, il y a des trucs aussi où tu rêves d'une liberté financière un peu plus poussée. Donc le fait de pouvoir faire plaisir à sa famille, à s'acheter des belles choses, à être dans de beaux endroits. C'est tout ça qui est aussi un moteur pour ne pas se mentir. J'ai aussi envie d'avoir gagné beaucoup d'argent pour pouvoir faire plein de trucs, voyager où je veux, quand je veux, acheter des trucs qui font grave plaisir bah, à mes parents d'abord. Et tous ces trucs-là, bah, forcément ça motive. Et aussi se faire plaisir à soi-même bien sûr. Pouvoir s'acheter une meilleure voiture que celle-ci par exemple, avoir une belle maison et des belles choses quoi. Je pense que on a un peu tous le goût des belles choses à un certain moment dans nos vies et de se dire que ce qu'on fait, on peut y avoir accès et rapidement en fait. Il y a ce truc là aussi où quand on est dans le salariat, bah, et ça va prendre quelques années, enfin ça dépend ce que vous voulez, chacun vit avec ce qu'il a envie, mais moi je rêve de grandes choses et c'est vrai que ces grandes choses là quand on est dans le salariat, bah, c'est assez rythmé en fait parce que tu as un certain salaire tous les mois, il peut devenir un peu plus gros mais il va pas doubler ou tripler d'un mois à l'autre, tandis que dans l'entrepreneuriat c'est vraiment possible et ça dépend vraiment des moyens qu'on met en place, évidemment il y a une part de chance, mais les moyens que vous mettez en place et qu'on met en place en ce moment, bah, ça peut changer ta life hyper vite et ce truc-là, moi, c'est ce que je trouve le plus excitant, le fait de me dire, en fonction de ce que je mettrai en place, de la manière dont je vais bosser, ça se trouve, dans 3 mois, je suis méga riche. Et c'est un peu drôle dit comme ça, mais c'est exactement ce que je me dis souvent, c'est vrai, je le vois un peu comme un jeu en vrai. Étant donné que 90% de mon temps c'est ma boîte, j'ai grave l'impression que je suis dans un jeu, j'ai mes dashboards avec mon chiffre d'affaires, mon bénéfice, etc. Et je suis en mode, ok, il faut que j'ai le plus de chiffre d'affaires, le plus de bénéfices, comme dans Call of à l'époque quand il fallait être Prestige 10. Bah là c'est un peu la même chose, c'est en mode il faut passer les steps, etc. Et débloquer des nouveaux pays, développer des nouveaux produits, des nouvelles manières de vendre. Et une fois qu'on aura tout mis en place, bah, on aura réussi le jeu et en plus ce qui est bien c'est que il y a des conséquences sur ta vie directe donc
Donc voilà, c'est vraiment le mindset que j'ai en ce moment et c'est un peu ce que je voulais vous partager ça, un petit peu mon petit parcours de post-études quand il y a la grosse pression au début et après ça commence à fonctionner. Donc là on est dans une période où on a une belle croissance au niveau de la cosmétique et où on commence à avoir des résultats dont on avait déjà un peu rêvé, donc c'est assez cool. Ça se voit pas trop parce qu'on a rien changé de nos habitudes, mais en tout cas, nous dans le mental, ça fait plaisir parce que des chiffres qu'on voyait sur nos dashboards, on commence à y goûter, à pouvoir l'utiliser pour faire plaisir à sa famille déjà et à nous-mêmes. Et tout ça, c'est hyper motivant et ça donne envie de continuer et d'aller encore plus loin. Et parfois, je me le dis à moi-même, mais quand on est très ambitieux et qu'on a envie de faire des belles choses, on a souvent du mal à les partager facilement parce qu'on se dit ah ouais, mais est-ce qu'ils vont comprendre que je veux aller aussi loin ou je veux faire tant de choses? Mais je pense qu'il faut pas se donner de limite, même si parfois on tape un peu en dessous que ce qu'on s'est fixé. C'est ça qui nous permet de faire de grandes choses et d'aller plus loin. Bienvenue dans nos bureaux parisiens. Ah oui, on met des chaussons ici, pour pas trop salir le bureau. Donc on va switcher ça tout de suite. Du coup, je fais une petite apparition, je suis rentrée à la maison vite fait pour aller changer le chargeur et la batterie de la caméra parce qu'elle ne fonctionnait pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, elle remarche. Bon vlog. Donc voilà, la caméra est de retour. C'est bon. Je vous présente Sarah. Salut. Moi, je suis sa petite sœur. Je fais office de sœur aussi. Et Moi aussi, la sœur. Vito. C'est la petite sœur Vito. Ah, je suis la petite sœur, moi. T'es calme aujourd'hui. Je me suis endormi à 3h du mat. On vient d'avoir des bonnes nouvelles, donc on est super content. C'est un truc qu'on attendait. Et tu dis ou pas ce qui se passe ou pas? je me dis pas trop, je Ok. pense. Faut faire gaffe. Ok. Ouais, j'étais en train de dire qu'on peut pas tout vous partager parce que forcément, il y a peut-être des concurrents qui nous regardent. Non, je rigole, mais. Non, t'es grave sincère. Je suis grave sincère en vrai. Non, mais on va essayer de vous parler de pas mal de trucs, les trucs les moins sensibles. Là, pour le coup, c'était un truc un peu important qu'on peut pas trop vous partager, mais c'est des bonnes nouvelles, donc on est trop contents. Mais à part ça, un truc qu'on nous demande souvent, c'est comment est-ce qu'on gère les tâches au travail, vu qu'on est 3. Et, J'ai même pas posté la vidéo encore. ok. Si elle est prête. Celle où on a fait justement sur le ton de l'humour, comment on gère nos tâches. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on fait des TikTok aussi, des fois, c'est pour ça qu'il y a une ring light juste là. Et en gros, la manière dont on bosse, en vrai, Vito et moi, on faisait à peu près les mêmes tâches pendant un moment. Sarah, elle était plus sur la partie com, étant donné qu'elle était à l'école et qu'elle avait un peu moins de temps, alors que nous, on était à 100% sur la marque. Et maintenant qu'elle a un stage avec nous pendant 6 mois, parce qu'elle elle a son stage de fin d'études, on est en train de lui montrer toutes les autres tâches. Je vais tout apprendre là. Pour que, en fait, l'objectif, c'est que si demain, on part tous les deux en vacances, et que c'est Sarah qui garde la boutique, elle puisse le faire à 100%. Genre la semaine dernière. Genre la semaine dernière, parce qu'on est parti au ski, et pas elle. Et du coup, sinon, entre Vito et moi, ce qu'on fait, c'est que, en fonction de nos préférences et aussi de nos qualités, on essaye de se dispatcher les tâches. Même si ce que je fais moi, Vito sait le faire, ce que Vito fait, je sais le faire aussi. Mais pour vous donner un exemple, Vito est meilleur que moi en rédaction pure, même si je suis pas mauvais, il est très très fort, on va dire. Du coup, c'était plus lui qui était amené à répondre aux clients au niveau du SAV, etc. Et là, maintenant qu'il y a quelqu'un qui s'en charge, et étant donné qu'il l'a plus fait que moi, il connaît mieux les process et ce qu'il faut répondre aux clients, donc c'est plus lui qui s'en charge. À l'inverse, un truc que moi j'aime bien, qui est la compta, que lui aime un peu moins, du coup je m'en charge un peu plus, mais pareil, il pourrait aussi le faire. Et en vrai, moi ça me fait kiffer en vrai de faire un peu de compta de temps en temps. Si je faisais que ça, j'avoue, ce serait un peu relou, mais quand c'est une fois par mois, c'est assez cool, je trouve. Et du coup, on essaie de montrer tout ça à Sarah. Et après, il y a un nombre de tâches infinies qu'on a tous les jours, en fonction des priorités aussi. Je pense que c'est un des trucs qu'on essaye de faire le plus, c'est prendre les priorités et les traiter en premier. Parce que, en fait, quand on arrive le matin, il y a jamais une to-do list qui est terminée, il n'y a jamais rien à faire, et s'il n'y a rien à faire, il y a toujours des choses à développer. Donc on a toujours un peu cette mission de se dire ok, par quoi on commence et qu'est-ce qui est le plus important. Et comme j'expliquais un peu tout à l'heure, en ce moment on essaie vraiment de se débarrasser des tâches opérationnelles pour pouvoir se focus sur le développement. Donc on est en train d'externaliser pas mal de choses qu'on faisait nous avant pour mieux s'organiser et gagner plus de temps et devenir international le plus vite possible parce que c'est un des objectifs de l'année. Donc voilà à quoi ressemblent nos journées en général.
Moi, c'est un peu de la réponse de mail, discuter avec les partenaires et gérer les prios tous les 3. Sarah, je sais pas ce que t'as prévu toi ce matin. Justement, j'allais vous demander de m'apprendre un nouveau truc. Donc là, en ce moment, c'est un peu apprentissage. Parce que généralement, en gros, là, depuis que je suis arrivée, soit Vinci, soit Vito m'apprend un truc, et après, j'essaie de le faire toute seule. Et là, en vrai, les mails, ça va. Moi je sais. On peut lui apprendre à arriver à l'heure. Au bureau, je vais te montrer. On va s'en dormir, on va se réveiller. On va te réveiller. En plus, le pire, c'est que je l'ai réveillé ce matin en plus. J'étais là, mais je sais pas pourquoi je suis arrivée en retard ce matin. Mais je te jure, je pensais qu'on y allait ensemble en plus. J'étais prête, mais vu que t'es partie, je me suis dit bon. Moi il part en avance. Bah, en vrai, je suis parti à 9, mais au final, j'ai démarré à 20, 20-25, parce que j'étais en train de filmer le début du vlog. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Pardon, je suis désolée. C'est pas grave. C'est mon plus gros défi. Attention hein. La prochaine fois, t'auras 1 heure de colle. Tu devras venir 1 heure avant. Exactement. Non, voilà, donc Sarah va apprendre de nouvelles choses. Et quelles sont les tâches un peu que t'as appris depuis que t'es arrivée? Déjà, faire des... Ça, je savais même pas que c'était à nous de le faire. Mais par exemple, faire des mails pour envoyer aux clients. Tu croyais que ça se faisait tout seul? Bah non, je savais que c'était Vito qui les faisait, mais je me suis pas dit qu'il y avait autant de travail derrière. Créer des mails, ou même par exemple quand quelqu'un il s'inscrit ou quand quelqu'un reçoit une commande, bah faut aussi créer les mails. Donc ça je savais pas, donc ça j'ai appris. À faire des commandes aussi, parce que du coup je savais même pas faire des commandes, je savais pas aussi... Enfin j'ai réussi à un peu mieux gérer Shopify. Il m'a montré aussi comment on faisait les ads un peu, comme ça j'ai pas encore fait toute seule, mais j'ai un peu vu comment on faisait. Où trouver des inspi, quoi d'autre, tout ce qu'il faut faire quand tu fais une promo. Il y a plein de détails que aussi je savais pas, même des détails sur le site, comment changer le site. Et voilà. Ouais, aussi sur l'aspect des produits, Ouais, plus technique. ouais, Genre, ouais. Tous les détails des produits que quand on pose des questions, en vrai je savais globalement, mais pas forcément les détails. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on part au Maroc dans 3 jours. On vient de prendre les billets, comme d'hab, toujours last minute. On devait partir à 2 semaines. Aussi, ouais. et du coup, on va être un peu au Maroc, donc je vais sûrement refaire une vidéo pour vous montrer la petite routine marocaine aussi. Et, Que je n'ai pas encore adapté d'ailleurs. oui, que Sarah va tester. Et je pense que c'est aussi un des trucs les plus cool avec ce qu'on fait et avec le fait d'avoir sa propre boîte, surtout quand c'est digital, c'est le fait de pouvoir vraiment bosser d'où on veut, du pays qu'on souhaite et d'avoir cette liberté-là. Et là, on s'est dit on va retourner au Maroc et comme je disais tout à l'heure, c'est l'endroit où on bosse vraiment comme des oufs, on a limite pas trop de vie sociale et tout. Et du coup, de se dire on peut aller au Maroc, après on ira sûrement un peu en Asie aussi. Et d'ailleurs en ce moment on est un peu en train de se demander où est-ce qu'on veut vivre parce qu'on veut pas forcément rester en Ile-de-France, donc potentiellement qu'on va encore bouger par la suite, donc ça me permettra de vous montrer différentes routines aussi tout au long de l'année. Donc voilà, je vais replonger dans le taf, et je vous reprends avec moi dès que j'ai un truc intéressant à vous montrer. En tout cas, big news. Et aussi nos étiquettes, on les a reçues en photo. Si tu veux les voir, ça va. Et elles rendent bien. Ouais. Je te transfère le mail. étiquettes. Celles qu'on... C'est pas les nouvelles, c'est les le mêmes tour, là. qu'on a mais qui font le tour. Ouais. Ouais. Tiens, je te transfère. Ah, je vous ai pas fait le tour. Du coup, c'est une pièce qu'on n'utilise pas. Ça, c'est la cuisine. Et là, il y a une petite salle de bain avec des toilettes. Rien de spécial. Tellement de bonne humeur aujourd'hui. Déjà, j'ai passé une bonne nuit. Et en plus, j'ai un tennis de prévu ce soir. Ça me met toujours de bonne humeur. Et on a une nouvelle qui nous fait vraiment plaisir au niveau de la boîte. Donc j'avais un peu de pression par rapport à ça. Finalement, ça s'est réglé ce problème. Donc je suis super content là. J'ai hâte de manger. Je vais manger thaï. C'est une de mes bouffes préférées. Donc j'ai trop hâte. Je vais y être à 15 comme prévu. Ouais, du coup, normalement, je mange tous les jours chez ma mère. Ça, c'est plutôt cool quand je suis à Paris, parce qu'en ce moment, on est chez nos parents avec ma soeur. Mais aujourd'hui, j'ai une pote que j'ai pas vue depuis longtemps, qu'il faut que je revoie parce que je repars dans quelques jours. Donc là, on mange ensemble dans un resto vers chez nous. Et donc là, j'y vais pour le midi. Et cet après-midi, on va peut-être devoir aller chercher nos documents d'identité. Alors attendez, je mets le GPS. Parce qu'en gros, l'une des raisons pour lesquelles on est revenu en France, c'était aussi pour
pour faire tous nos documents administratifs, etc., dont ma carte d'identité et mon passeport. Ma carte d'identité qui était périmée et mon passeport... Attendez, je fais pas l'accident. Et mon passeport qui était un peu déchiré, parce qu'en vrai je l'utilisais pas mal, et le truc c'est que quand il est un peu déchiré en Asie, on vous dérange et on peut ne pas vous l'accepter. Et on m'avait fait la remarque quand je suis passé par la Chine. Donc là je me suis dit bon, tant que je suis en France je fais les deux en même temps. Et là il est prêt, donc je vais sûrement aller récupérer cet après-midi et aller faire un peu de shopping sûrement. Parce que au Maroc il y a un petit peu moins de choix en général. Bon, il y a quand même le mall où il y a plein de trucs, mais les nouvelles collègues elles y sont pas toujours, donc je me suis dit je vais m'acheter quelques trucs avant de partir au Maroc, vu qu'il va faire beau et tout, et j'ai bien envie de me faire plaisir, donc voilà pour le planning de cet après-midi. Je vais manger au Thaï avec ma pote, et ensuite documents d'identité, shopping et tennis. Donc c'est une journée un peu particulière, en général je suis plus longtemps au bureau, mais aujourd'hui vu que c'est les derniers jours avant le départ, il y a quelques trucs à finir, donc on aura juste bossé ce matin. Et au final la grosse priorité, on a eu un mail ce matin qui a fait qu'elle s'est évaporée, donc c'est pas très grave si on bosse un peu moins aujourd'hui. Alors ça y est, j'ai mangé ce bon plat thaï, c'était vraiment délicieux au passage. Donc là je me dirige vers chez Vito parce qu'on va aller faire du shopping comme prévu et récupérer nos documents normalement. Je voulais vous parler d'un truc parce que c'est un des sujets que j'ai abordé pendant le lunch, pendant le midi. C'est un des trucs que j'ai grave envie en ce moment mais que j'ai pas. C'est le fait de savoir où je vis. C'est un truc que j'ai toujours voulu et que je trouve super cool, c'est de pouvoir voyager et vraiment d'être où je veux, quand je veux. Par exemple, ces derniers mois, j'étais au Maroc, j'ai été un peu en Asie, j'ai été une semaine en Pologne, donc plein d'endroits où j'ai pu bosser un peu d'où je voulais. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé l'endroit où je suis vraiment. Donc là, l'année dernière, là où j'étais le plus, c'était au Maroc, et on a quand même un appart et tout, qui est l'appart de mon père mais qui est vide, donc j'ai quand même ma chambre, etc. Mais étant donné que je savais que j'étais pas là pour longtemps, parce que c'était pas exactement là encore où je voulais vivre à 100%, j'avais quand même ce truc de me dire, j'ai pas encore développé ce truc où je me dis là c'est chez moi, là c'est ma chambre, là j'ai ma routine. Et en fait quand tu sais que t'as pas encore complètement ta routine, tu développes, tu mets pas les choses en place pour optimiser ta life. Voilà, c'est ça. J'ai jamais mis encore mes choses en place pour optimiser ma life à 100%. Et du coup, j'aimerais bien arriver à ce stade à trouver mon équilibre. Et quand on me demande tu vis où, je mets pas 3 minutes à répondre en expliquant que je suis un peu partout. Et là, c'est vraiment le manque que j'ai en ce moment, c'est de me dire ok, maintenant je vis là-bas, mon appart, mon chez moi, c'est là-bas, et mes habitudes sont là-bas, etc. Et même un autre truc qui est un peu un inconvénient vis-à-vis de ça, c'est du fait que j'ai pas vraiment d'endroit où je vis vraiment et où je suis toute ma life. Pour développer des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, c'est super dur. Je veux dire, tu rencontres quelqu'un à Paris, mais le mois d'après t'es au Maroc, et le mois encore d'après t'es en Asie. Là c'est ce qui est prévu cette année, j'ai sur les 5 prochains mois je serai dans 4 pays différents. C'est super dur de se projeter, de construire des relations durables et stables. Et là je pense que c'est le gros truc qui manque dans ma vie. Bon, du fait que j'ai pas mal bougé ces dernières années, j'ai appris à me mettre dans des routines rapidement et vite trouver un équilibre pour quand même kiffer partout où je suis. Et c'est quand même un truc que j'aime bien, je continuerai à voyager, mais j'aimerais bien avoir un point d'ancrage. Par exemple si c'est Bali ou Dubaï dans quelques mois ou années, me dire ok je voyage et tout, mais mon point d'ancrage, l'endroit où je reviens à chaque fois, c'est là, et c'est là où j'ai mes habitudes, où j'ai mes amis, où j'ai mon fitness, où j'ai mon boulanger, mon restaurant préféré, où je cherche des adresses parce que c'est là où je vis, où je cherche des bons plans, où je fais un réseau aussi, parce que pareil, le réseau, j'ai un réseau à Paris, j'ai un réseau au Maroc, mais c'est pas pareil que quand c'est ton endroit et c'est là où tu vis, comme j'ai pu avoir pendant mes premières années. Et j'aimerais bien travailler là-dessus, et même au niveau du mobilier chez soi, acheter des trucs, y penser. Et aussi là j'ai 25 ans maintenant, il y a plein de trucs auxquels je pensais pas avant, que j'ai des nouvelles envies. Et c'est marrant parce que tous mes potes, on les a un peu tous eu en même temps. Et je pense aussi le fait de voir des potes qui s'installent dans des apparts, qui achètent et qui commencent à avoir des routines, moi je commence à avoir les mêmes envies, et c'est un truc qui me manque vraiment là aujourd'hui, et que j'ai grave envie d'acquérir. Bon, ça me paraît pas impossible, je sais que ça va arriver et que c'est juste une question de temps, parce que là j'ai encore des trucs de prévus, et il faut que la boîte se développe encore un peu, mais
Attention. Mais c'est un truc que j'envie chez des potes à moi qui ont déjà ça aujourd'hui. Et du coup, j'espère que dans les prochains mois, je vais réussir à combler ce petit vide pour pouvoir avoir une belle routine et pourquoi pas avec une femme quand je l'aurai trouvé. Mais voilà, c'était juste pour vous partager ça rapidement. Donc voilà, sinon à part ça, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je pense que vous le voyez, mais y a un truc que je trouve vraiment trop bien avec le fait d'entreprendre, parce que je pense que c'est aussi l'un des trucs qui doit vous intéresser dans cette vidéo, c'est vraiment que chaque matin, et vraiment je pense que il y a peut-être un matin sur 30 où j'ai la flemme, et encore c'est souvent, c'est pas lié au travail, ça doit être juste parce que j'ai envie de me reposer, mais chaque matin je me réveille et je me dis ok, comment je vais faire pour que cette journée je sois le plus efficace possible et j'avance le plus dans le jeu. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, je vois vraiment mon entreprise comme un jeu et je dois avancer ma boîte le plus loin possible et du coup tous les matins c'est ok, le jeu reprend, j'ai tant de tâches, comment est-ce que je fais pour aller plus vite, comment est-ce que je fais pour avancer dans ma boîte, est-ce que j'externalise ça, est-ce que je le garde pour moi, comment est-ce que je peux le faire plus vite et tout. Et je trouve tout ça c'est tellement passionnant et en fait il n'y a aucune journée qui se ressemble et je pense que ça tous les entrepreneurs vous le diront. Tous les jours il y a des nouveaux trucs, on finit une tâche, il y en a des nouvelles qui se débloquent et il faut avancer et c'est toujours plus excitant parce que souvent quand on travaille bien et dur il y a des résultats et ça il n'y a rien de plus appréciable que quand on fait des chiffres records, quand on voit le retour du travail qu'on a émis et qu'on a le résultat tout simplement. Donc voilà, il y a tout ça que j'aime trop dans ce mode de vie et où je suis quasiment persuadé que j'arriverai plus jamais à me mettre dans la peau d'un salarié parce que toute cette énergie et toute cette excitation que l'entrepreneuriat me donne, je sais pas si j'arriverai à la trouver aussi facilement dans un environnement que quelqu'un m'impose et parce que le peu d'expérience que j'ai eu dans le salariat, ça a jamais été hyper excitant et pour en parler à plein de potes, j'ai des potes qui adorent leur métier et qui sont bien dedans, mais c'est incomparable, et encore je compare avec ceux qui sont bien dedans, c'est incomparable entre l'énergie que moi je vais mettre dans mon projet parce que c'est mon rêve et quelqu'un qui juste aime bien son emploi parce qu'il est un bon manager et les tâches qu'il apprécie. Et je pense que ça a vraiment pas de prix parce que quand on fait simplement ce qu'on aime et qu'on a un rêve et qu'on fait tout pour l'atteindre, c'est pas de l'énergie, c'est de la magie, la force qu'on trouve pour travailler. Parce que je viens de me perdre, attendez, c'est bon. Caméra n'a rien, désolé pour la chute. Donc voilà, c'est ce que je disais, je ferai gaffe au prochain rond-point. Je vais remettre le focus. Donc voilà, c'est cette force-là que vraiment j'adore et que je pense que je retrouverai jamais ailleurs si un jour j'arrêtais d'entreprendre. J'espère que je pourrai entreprendre toute ma vie et que je continuerai à rêver à côté de ça dans mes projets. Donc voilà, je vous le souhaite pour s'il y a certains qui hésitent dans l'entrepreneuriat. Évidemment, il y a aussi, avant de vous dire, de vous motiver à faire ça, je suis obligé de vous parler aussi des inconvénients parce que forcément il y en a plein. Tout ne peut pas être mieux. Je pense que le plus gros inconvénient c'est l'incertitude. Quand on commence un business et souvent au début, on ne sait pas combien on va gagner, combien on va se payer, est-ce que ça va vraiment marcher. C'est la partie la plus dure parce que quand on signe un contrat, là j'ai un rond-point donc je tiens la caméra cette fois. Quand on signe un contrat en CDI ou en CDD, on sait qu'à la fin du mois on aura notre salaire, on peut se projeter, on peut avancer. Là il n'y a pas ça, là c'est toi et tes ventes ou tes clients. Et ça c'est un des inconvénients. Le deuxième inconvénient c'est que on s'arrête jamais vraiment de travailler. Même en vacances, il y a toujours un petit truc à faire, il y a toujours un petit peu d'anxiété. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, ce traduira sûrement en anxiété, mais sinon c'est un petit stress, une petite pression que vous avez tout le temps en fait, parce que tout le temps vous avez votre business, et même quand il est 18h, 19h et que vous êtes en train de faire autre chose, c'est toujours un peu quelque part là et vous travaillez toujours un peu plus que les autres. Mais bon, étant donné que c'est quelque chose que vous aimez et pour lequel vous êtes pris de passion, en général c'est rarement vu comme un poids. Et après il y a des choses par contre où, par exemple moi le sport, surtout le sport où il y a un peu de compète, pas forcément la salle, bon la salle quand même un peu j'arrive à déconnecter, mais par exemple quand je vais faire un tennis, un paddle ou un foot, là mon cerveau vraiment il déconnecte à 100%
et je pense pas une seconde à mon business, je pense juste à gagner le match et à faire une bonne performance. Et dans certaines séances à la salle, ça me fait un peu cet effet là aussi, quand je fais des séances un peu plus intenses ou que je vais atteindre des objectifs, ça m'aide et du coup là c'est vraiment un bon moyen de déconnexion. Donc même dans le salariat, mais dans l'entrepreneuriat encore plus, si vous voulez apprendre à couper et vraiment vous déconnecter, le sport, je trouve, surtout quand il y a un peu de compétition, c'est vraiment un bon moyen de s'évader. En plus ça fait du bien au corps et ça fait même beaucoup de bien au cerveau. Comme vous le savez, ça libère de la dopamine et de l'endorphine, donc ça vous permet de vous sentir mieux, de mieux dormir. Donc le sport, vraiment le meilleur moyen pour réussir à couper, parce que un des inconvénients de l'entrepreneuriat, c'est que c'est super dur de couper. Et après, comme d'autres inconvénients, moi j'en connais pas beaucoup, parce que vraiment je suis convaincu, mais il y a aussi le fait que nos parents sont pas toujours d'accord. Moi j'ai de la chance, j'ai des parents entrepreneurs, donc les deux ont toujours été derrière moi là-dessus, mais l'entourage comprend pas toujours. Parfois ils sont un peu en mode qu'est-ce qu'il fait, ils ont surtout quand c'est des projets digitaux, ça n'a pas toujours du sens pour les gens à l'extérieur. Mais bon, tout ça c'est avec toutes les choses où vous prenez un peu de risque et vous vous écartez un peu de la norme. Il y aura toujours des gens qui comprendront pas, mais est-ce qu'on vit pour eux? Bien sûr que non, on vit seulement pour soi. Et si on veut faire des choses exceptionnelles, on est obligé de sortir un peu des habitudes et de la norme, et on est obligé d'être incompris à certains moments. Mais croyez-moi, dès que ça commence à marcher et que vous commencez à réaliser des choses exceptionnelles, là tout le monde vous comprend. Et certains oublient même ce qu'ils vous disaient quand ça marchait pas encore, et eux ils vous disent qu'ils vous ont soutenu. Ça c'est pas une légende, mais bon, c'est pas le plus important. Ça, moi je le mets vraiment en dernier, parce que tant que vous avez confiance en vous, et si vous avez besoin de la validation des autres pour faire un projet, c'est que vous devez travailler sur votre confiance en vous et pas sur le fait de convaincre les autres. Et confiance en vous, en votre projet, et vous verrez que en vrai on n'a pas besoin de personne, et même si c'est un peu dur, une fois que ça marche, c'est une liberté folle, et moi je suis tellement heureux de la situation qu'on a actuellement, même si j'ai pas encore atteint le prime de ma vie, ce que je rêve vraiment. Je suis sûr que rien que l'aventure que je suis en train de vivre en ce moment avec l'entrepreneuriat, les émotions et toutes les choses qu'on a réussi à passer déjà, c'est une vie de rêve déjà pour moi, et j'ai du mal à me voir ailleurs, et je suis sûr que plein de gens, soit qui entreprennent déjà ou qui y pensent, vous arrivez à comprendre ça, et je suis sûr que ça vous conviendrait aussi, même si ça convient pas à tout le monde malheureusement. Mais je sais qu'il y en a plein qui sont pas où ils devraient être, et la petite idée ou le petit projet que vous avez toujours voulu faire, c'est peut-être à reconsidérer quand je vous partage ce genre de choses. Donc voilà, c'était juste mes petites pensées du moment, pour vous partager aussi un petit peu mon mindset et la manière dont je vois les choses. Mais s'il y a des personnes qui ont encore des doutes, pourtant je vois ni formation ni rien, c'est juste pour vous partager un peu ma vie et mon mindset. Mais si vous hésitez, croyez-moi, souvent ça vaut le coup, et les émotions sont beaucoup plus belles de l'autre côté. Du coup, on est dans la voiture de Vito là. Fais gaffe, la batterie encore. Ouais, je sais, je vais la chercher après. Et on est en route pour aller à Marne-la-Vallée. Tu sais que j'ai dit à maman, on va à Vallée Village. Non, j'ai dit les garçons vont à la Vallée Village cet après-midi. Elle m'a fait quoi? Elle m'a regardé, elle m'a dit qui? J'ai dit Vito et Vinci. Quoi? Ils vont faire quoi là-bas? Ouais, c'est vrai qu'on fait jamais de shopping, mais d'ailleurs moi je te demande pourquoi t'es venu toi? Je me suis dit c'est tellement rare que vous faites du shopping que je viens avec vous. Toi tu vas rien acheter? On verra. C'est Dieu qui sait ça. On est vraiment les opposés là-dessus. Et full shopping, moi c'est très rare. Mais moi j'aime bien vous aider pour votre shopping. C'est vrai. On a pas acheté un truc en 6 mois au Maroc. C'est de la faute. Ouais, vous faites jamais du shopping. On a des conseillères, on a chacune une conseillère. Ouais. Chacune, On a chacune une conseillère pour la journée shopping. Il y a Carla aussi, la petite sœur de Vito. Donc on a chacun nos petites sœurs en conseillère pour nos vêtements aujourd'hui. C'est tellement rare, moi je suis contente. On a de la chance, on va faire des bons choix aujourd'hui. Donc finalement l'administratif on le fera demain parce que c'est trop juste. Donc là on va être directement à Vallée Village. Et moi je sais pas encore ce que je vais acheter, je sais que je vais m'acheter des chaussures. Parce que comme vous le voyez, mes Air Force sont un peu abîmées là. Elles sont pas un peu abîmées là. Et en plus je me suis promis que je m'achèterais plus d'Air Force. Parce que je me suis
Si, en fait, tu peux toujours en acheter. Ouais, mais en fait, je me suis fait la cheville 3 fois avec des Air Force. Je me suis dit, vas-y, il me faut des chaussures avec des semelles un peu moins. Mais je vous en achèterai peut-être encore. Mais là, je vais pas acheter Air Force aujourd'hui. Ah ouais. Et. Sinon, peut-être un casque Apple. Tu m'en parles presque tous les 2 jours. Hein. Il me fait des petits entendus par rapport au casque Apple. Je sais, il va craquer. Mais il y a Apple là-bas ou pas? Ouais, un grand Apple en plus. Ok, bah c'est bon, je l'achète aujourd'hui. Donc voilà, on va peut-être acheter un casque. Tu vas peut-être acheter. J'aime bien ce communisme. Hey, Donc voilà. et toi, t'en penses quoi? L'un des côtés qui est assez cool aussi, c'est le fait que, bah, vous voyez là, on travaille, mais on a décidé d'aller faire du shopping ce matin. Et on peut y aller tout simplement parce que la seule personne à laquelle on doit demander, c'est notre miroir. Et ça, c'est aussi un des avantages assez cool avec le fait d'avoir sa boîte, c'est que bah, quand il y a des vacances organisées, quand il y a un événement où on doit être là ou autre, bah, il n'y a jamais personne pour nous dire non ou qui doit nous comprendre pour l'accepter. Ça demande aussi de s'autoréguler, donc il ne faut pas abuser des opportunités, il faut savoir dire non. Parfois les gens à l'extérieur comprennent pas aussi qu'on ne peut pas toujours venir ou toujours être dispo et ils peuvent nous demander d'être là à des moments où on ne peut pas parce qu'il faut quand même qu'on travaille à certains moments. Mais ça c'est un vrai avantage. Quand je vois que mes potes galèrent pour avoir des congés à chaque fois qu'on organise des vacances et qu'ils ont que 5 semaines de congés, je me dis que c'est cool aussi de ce point de vue là d'être entrepreneur. Donc l'un des avantages c'est que vous êtes free et vous pouvez aller où vous voulez quand vous voulez. Sauf si vous avez des trucs importants évidemment, mais là c'est pas le cas aujourd'hui. Comme j'ai dit ce matin, on a eu une bête de nouvelles donc on en profite et il y a du taf qui s'est évaporé. Donc là on le rattrape en faisant des trucs que les gens normaux font pendant le week-end, pendant qu'on bosse le week-end. Mais il faut savoir aussi qu'ils bossent autant le week-end que la semaine. Ouais. Alors, le week-end, même si c'est le week-end, bon là ça va, en vrai en ce moment vous êtes Ouais, là, on a fait un mois normal. Là. Ouais, là vous avez fait des jours normaux ce mois-ci. Ouais. Mais à la base, les garçons, même que ce soit le dimanche à 7h du matin, ils peuvent se réveiller et aller travailler quoi. C'est ça, on a eu des périodes comme ça. Et là en vrai, on a bossé, on a fait du 9h30, 18h pendant un mois et j'ai vraiment l'impression d'être en vacances depuis janvier alors qu'on bosse. On a rempli toute la to-do list. Hein. Ouais, en plus on a bien avancé. Mais le fait de bosser normalement, pour moi c'est des vacances. Parce que quand on faisait du 9 minuit, c'était pas pareil. Donc voilà, donc je vous montre ce qu'on aura acheté. Si vous voulez, vous pouvez essayer de parier si elle va finir par acheter un truc. Je vous conseille de parier pour parce que... Il faut savoir qu'on va à la Vallée Village et qu'il y a des sacs de luxe. Moi, c'est ça que je veux. Elle était à 0€ dépensée, ce qui était prévu. Et ça va finir à plus 1000. En plus, si je l'achète avec Vinci, je me sentirais moins coupable parce que la seule personne dont je me sens coupable quand j'achète quelque chose comme ça, c'est mon frère. Et là, vu qu'il sera là, bah, ça peut le faire. Ouais, je suis mort. Personne n'a encore craqué. Est-ce qu'il va craquer ou pas? Pronostic, tu dis oui ou non? Et toi? Hop là, c'est... J'ai pas pris ça en compte. De quoi? C'est quoi le problème? Et comme je fais du sport avec... Ah, la transpiration? Ouais. Tu mets la machine. Les crasses? Ouais, comme ça. Ouais, c'est tout ça, bah avec l'usage et tout. Ah, les oui, je crois. Bon, j'ai craqué. Je voulais prendre le blanc, mais ils m'ont dit que si je fais du sport avec, il y aura des taches. Donc j'ai pris le noir. Et en vrai, j'hésitais entre le noir et le blanc. Vous aviez dit quoi? On avait dit oui. Prendre. Tout le monde a dit ça? On savait. Ok, bah on avait tous raison. Ça fait longtemps que tu m'en parles. Je nous en parle même. On m'a dit que j'ai fait des girls maths juste parce que en fait j'avais cassé mon téléphone et sous prétexte que j'ai pas dû en racheter un, je me suis dit que c'est l'opportunité d'acheter un casque. Ça me paraissait logique, moi je me suis dit de toute façon j'ai perdu 1000 € parce que je devais acheter un autre téléphone. Mais étant donné que j'ai réussi à économiser ça grâce à Sarah, eh bien je me suis dit autant acheter un nouveau casque. Moi je peux péter un. Avec plaisir. Non, je pense que j'en achèterai un bientôt aussi. Merci à tous les clients de Laboratoire Vinci. Ça va qui squatte mon lit, épisode 8000. D'habitude, je squatte quand t'es pas là. Alors, on vient de rentrer de la Vallée Village. C'était épuisant, à la fin j'en pouvais plus. Ouais, même moi, dis-toi. Alors que moi, j'aime le magasin, mais là, je pouvais plus. Ah, vraiment, moi, le shopping, je crois que j'ai 1h30 d'énergie. Après, faut plus me parler, je dois le faire rarement. Du coup, je vais tester mon casque.
Donc si vous voulez je fais un unboxing. Mais j'ai une petite mauvaise nouvelle, mon tennis s'est annulé parce qu'il n'y avait plus place. Donc au final je vais quand même aller faire du sport parce que c'est ce que j'avais prévu, je vais aller à la salle. Là il est déjà 20h donc faut pas que je tarde. Donc je prépare mon casque parce que je vais l'emmener avec moi. Et après, direction la salle. Allez, unboxing. Viens, je te filme. Ouais. Ah. Je l'ouvre tout doucement. Non, t'arrives juste pas. Et... Je savais que t'allais dire ça. Mais tu sais, quand tu es content, il dit Elle est trop morte la couche. Ah oui, ok, il y a un truc. C'est un plastique, ouais. Heureusement. Heureusement. Je peux le jeter. Il a pris la garantie. Ok. Un enfant, comment il est heureux. Je t'entends pas. Ah. Vas-y, fais-moi deviner un truc. Ok. Bijoux. Péto. Bijoux. Pitru. Bijoux. Bisous. Non, bijoux. Bijoux. Oui. Bijoux. Ok. Ok, j'aime trop. Je vais aller à la salle comme ça, je dirais, ah, tu vas me parler quoi? Je t'entends pas. Tu vois pas là, j'ai anti-son, anti-bruit. Ah là. Ah mon gars. Oh, toi t'es stylé. Ouais, arrête de... Faut enlever le miroir là. Maman, je peux enlever le miroir. Ok, je viens d'arriver à la salle. Trop bizarre, j'ai enlevé le casque pour la première fois, j'ai l'impression qu'il y a un tremblement de terre tellement le réducteur de son, il m'a... Enfin, le fait de l'enlever, j'ai réentendu tout le bruit ambiant, ça m'a fait un petit effet bizarre. Enfin bref, je viens d'arriver, je suis allé dans une salle là où je vais pas forcément toujours, parce que c'est une salle qui est ouverte toute la nuit, là vous voyez pas trop. Parce que c'est très éclairé, mais ce qui est bien, voilà, c'est que c'est ouvert H24 et aussi je connais beaucoup moins de monde ici que dans l'autre salle et je sais que c'est moins rempli parce que ça va me permettre plus facilement de vous parler, de pas être trop dérangé. Souvent je viens ici, c'est soit parce que je dois y aller tard comme aujourd'hui, soit parce que j'ai pas envie de croiser personne et que j'ai envie d'être tranquille dans ma bulle et tout, ou soit aujourd'hui parce que je vais tourner une vidéo et je sais qu'il y aura des endroits où je pourrais un peu m'isoler pour vous parler de ce que je vais faire sans trop déranger les gens ou quoi que ce soit. Donc je vais à la salle. Aujourd'hui je pense que je vais faire PEC. Je vais éteindre ma voiture. Je pense que je vais faire PEC parce que j'ai tout fait la semaine dernière et en général le lundi je commence par PEC. Il y a un truc que j'aime bien faire, je crois que je vous le disais aujourd'hui, j'adore la compète et il y a un challenge que je me donne à moi-même, c'est le développé couché. Bon, c'est hyper cliché mais essayer de faire le plus possible. J'ai déjà fait un gros record il y a 1 an et demi à peu près quand j'allais un peu plus souvent à la salle où j'étais monté jusqu'à 150 sans toucher mais à 140 en touchant. Pour les connaisseurs c'est pas mal. Là j'ai repris depuis 1 mois, j'ai réussi à passer les 120 à la dernière séance. Et là peut-être que je vais essayer de passer à 130. Juste peut-être qu'il va falloir que je m'assiste parce que sur la dernière séance j'avais pas pris quelqu'un pour m'assister. Donc si je me sens bien et que je trouve quelqu'un qui a l'air cool, je lui demanderai de m'assister pour essayer de repasser 130 et peut-être réussir à remonter à 150. Je vous montrerai tout ça. Ok, pour le coup c'est vraiment une folie, le seul jour où je viens et c'est blindé c'est aujourd'hui. Donc étant donné qu'il y a pas mal de monde, je sais pas à quel point je vais pouvoir filmer, mais en tous les cas je vais essayer de la placer pendant mes exos. Je vais voir s'il y a un banc libre, mais c'est vraiment blindé de chez blindé aujourd'hui, donc je vais faire le max. Je vous tiens au jus de toute façon. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie donc je vais essayer de vous filmer les perfs, mais là je viens de faire quelques reps à 100 histoire de m'échauffer. Je viens de mettre 120, du coup je pense que je vais retenter 120 sans assist, je pense que je vais en faire juste une histoire de pas me cramer. Et après je vais mettre 130 et demander à quelqu'un de m'assiste pour retenter le score. Donc je vous filme juste des petits extraits histoire de garder un peu de batterie et pour que vous voyez si j'arrive à passer les 130 ou pas. Croisez les doigts. Donc j'ai attaqué les 120 juste après, j'ai pas pris d'assist comme je l'avais déjà passé et que j'étais assez confiant.
Juste après ça, je me suis dit, allez, c'est parti, on tente les 130. Mais là, j'ai demandé un assist, évidemment, on sait jamais si ça passe pas. À ma surprise, j'ai réussi à faire une rep et il m'a motivé à faire une deuxième, donc j'ai enchaîné directement sur la deuxième. Et je me suis dit, allez, c'est bon, je range la barre. Mais il m'a dit, fais-en une troisième. Sauf que moi, j'étais pas du tout prêt mentalement et de toute façon, je suis pas sûr de le passer parce que 3 reps à 130, ça fait beaucoup. Mais bon, j'étais quand même super content. J'en ai fait 2 alors que je voulais en faire une. Ensuite, j'ai fait quelques exos pour ma cheville parce que, comme je l'ai dit, je me suis pas mal fait la cheville avec les Air Force. Et donc, je reproduis les exos que ma kiné m'avait montré pour renforcer la cheville. Voilà, c'est une fin de séance. C'était violent. Je fais bras et pec du coup. Je suis assez content, j'ai réussi à passer 2 reps à 130. Donc c'était l'objectif d'en passer une aujourd'hui. Et j'en ai fait 2, donc je pense que je vais bientôt pouvoir tenter mon record de 150 et peut-être voir plus. Je pense que si je reste focus 2-3 mois, ça peut le faire. Le seul truc, c'est que je vais changer de salle et les bancs qu'il y a au Maroc, je les aime moins, donc on verra si ça marche. L'heure du dîner, j'ai fait un dîner qui est pas très bon, mais bon, c'est pas grave. Là, vraiment, faut plus là. On a juste fait des cordons bleus, ça m'a préparé ça. Des croque-monsieur. Ah, des croque-monsieur, pardon. Avec une petite salade de tomates et de Poivrons. Sans dire salade. paprika. Ouais. Sans salade. Et ici, on a fait des pâtes. Parce que j'ai vraiment trop faim. J'ai mangé qu'à midi. Il y a un steak aussi, je vais peut-être le manger après. Là, ce soir, c'est vraiment. Oula. J'ai pas mis d'abus sur la caméra. Là, ce soir, c'est vraiment big cheat meal. De toute façon, je suis pas du tout en diète en ce moment, vu que c'est l'hiver. Mais je pense que je vais en faire une avant d'aller à Bali. Donc à partir du moment où on sera au Maroc, petite diète comme ça, on pourra revoir les abdos. Enfin voilà, c'est la fin de cette journée, on va manger ces pâtes. Le seul truc c'est que j'ai pas mis le chrono, donc je sais pas quand est-ce qu'il faut que je les arrête. Je vais goûter toutes les minutes. Et demain c'est reparti pour une nouvelle journée au bureau, en espérant avoir des belles nouvelles encore. Et voilà, j'ai hâte d'avancer sur les nouveaux sujets. J'ai parlé pas mal des labos, c'est vrai qu'en ce moment il y a aussi quelques actus sur l'agence, on est en train de recruter de nouveaux talents. Mais je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, surtout commenter. C'est la première fois que je fais un concept comme ça, donc si vous kiffez, ça me motivera à en refaire. Et à bientôt, espérons dans encore des meilleures conditions avec une voiture qui marche et des meilleurs plans. Au revoir.